Aujourd'hui, vous apprendrez l'histoire du christianisme d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue. Vous apprendrez comment le christianisme a commencé, la mort des premiers chrétiens et l'ère moderne de l'Église, y compris la montée du catholicisme romain et la réforme protestante par les réformateurs jusqu'à l'époque actuelle. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous serez éclairés par les Écritures et l'histoire de l'Église. Tout ce qui sera enseigné ici est contenu dans le livre Panorama de l'histoire chrétienne, écrit par le pasteur Hernandez Dias Lopez. Jésus, dans la plénitude des temps, accomplissant les prophéties bibliques, est né à Bethléem en Judée. Le Verbe éternel s'est fait chair et a établi un tabernacle parmi les hommes. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il a revêtu la peau humaine, mis les sandales de l'humilité, foulé notre sol, mangé notre pain, bu notre eau, senti notre douleur, pleuré nos larmes, porté nos péchés sur son corps sur le bois, et est ressuscité dans la gloire pour notre justification. Jésus a grandi en tant que fils de charpentier. À l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère, après avoir été baptisé en Jordanie par Jean-Baptiste, s'identifiant ainsi aux pécheurs qu'il était venu sauver. Là, dans le Jourdain, pendant que Jésus priait, les cieux s'ouvrirent, et le Père dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À ce moment précis, l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe, le dotant de la puissance pour commencer son ministère. Du Jourdain, Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, au cours desquels il a été tenté par le diable 3 fois. Le diable a attaqué Jésus pour le renverser, mais le Fils l'a vaincu dans le désert, en utilisant toujours l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Du désert, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, se rendit en Galilée. Arrivé à Nazareth, où il a vécu la plus grande partie de sa vie terrestre, il est entré dans la synagogue, a pris le rouleau du livre d'Isaïe et a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour prêcher, guérir et délivrer. » Jésus appela 12 hommes qu'il nomma apôtres, investissant la plus grande partie de son temps à les former et à en faire des disciples. Jésus allait partout faisant le bien et libérant tous les opprimés du diable. Il guérissait les malades, nourrissait les affamés, rendait la vue aux aveugles, préparait les paralytiques, faisait marcher les boiteux, donnait l'ouïe aux sourds, purifiait les lépreux, délivrait les possédés et ressuscitait les morts. C'était la révélation suprême de Dieu aux hommes. Il s'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Jésus est venu avec une mission précise, mourir pour tous ceux que le Père lui a donnés. Il est né pour mourir. Il est mort pour que nous puissions vivre. L'apôtre Paul a insisté sur le fait qu'il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il fut enseveli et ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Sa mort n'était pas un accident, et sa résurrection n'était pas non plus une surprise. Le diable a utilisé divers moyens pour le déplacer de la croix, mais Jésus s'y est dirigé comme un roi, marche vers le couronnement. Sur la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent et a triomphé des principautés et des puissances, les exposant au mépris. Sur la croix, Jésus a achevé l'œuvre de la rédemption. Sur la croix, il nous a libérés. La mort ne peut l'arrêter. Le 3e jour, Jésus est ressuscité pour notre justification. Cependant, avant de monter au ciel, il ordonna à ses disciples de rester à Jérusalem, attendant la promesse du Père, jusqu'à ce qu'il soit revêtu de puissance. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus parle de la puissance de puissance, donnée par l'Esprit Saint, et donne aussi la stratégie d'action à suivre. Être témoin à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après la Pentecôte, l'Église a explosé à Jérusalem dans une croissance étonnante. Des multitudes ont été converties et complétées. La croissance et l'expansion de l'Église de Jérusalem sont rapportées par Luc jusqu'au chapitre 7 du livre des Actes. Comme l'Église était encore confinée en Judée, Dieu envoya une persécution contre elle et les croyants furent dispersés, portant la parole partout où ils allaient. C'est ainsi que Philippe vint en Samarie, brisant les murs de l'inimitié et y prêchant l'Évangile avec puissance. Les gens se réjouissaient d'entendre et de voir les choses que Dieu faisait par l'intermédiaire de Philippe, le prédicateur. Il parlait
et faisait en prêchant aux oreilles et aux yeux. Par l'imposition des mains des apôtres Pierre et Jean, les Samaritains reçurent aussi l'Esprit Saint. L'Évangile s'est répandu au-delà des frontières d'Israël avec la conversion du persécuteur de l'Église, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Plus tard, une église païenne, l'église d'Antioche de Syrie, est devenue la mère des missions interculturelles. Après cela, Barnabé et Saul entreprirent leur premier voyage missionnaire dans les régions de Galatie, en passant par Perga, Derbé, Iconium et Lystre, fondant des églises et constituant des anciens. Au cours du deuxième voyage missionnaire, Paul et Silas, guidés par Dieu, se rendirent dans les provinces de Macédoine et d'Achaïe, implantant des églises à Philippe, Thessalonique, Bérée et Corinthe. D'Antioche en Syrie, Paul a écrit la lettre aux Galates, Corinthe et les 2 lettres aux Thessaloniciens. Au cours de son troisième voyage missionnaire, Paul visita la province d'Asie mineure et séjourna 3 ans à Éphèse, la capitale de la province, d'où il écrivit les 2 lettres à l'église de Corinthe. Dans cette ville cosmopolite de plus de 300 000 habitants, se trouvait le temple de la déesse Diane, un palais de marbre 4 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes, l'une des 7 merveilles du monde antique. Pendant les années que Paul passa dans la capitale de l'Asie mineure, des églises furent implantées dans toute la province. À cause de la famine qui ravagea le monde à l'époque de l'empereur Claude, les Juifs furent expulsés de Rome, comme le rapporte le livre des Actes, chapitre 18, verset 2. Paul fit alors une grande collecte parmi les églises païennes pour l'apporter aux pauvres de Judée. Lorsqu'il s'embarqua pour Jérusalem, il dit aux anciens d'Éphèse que de ville en ville, il y avait des chaînes et des tribulations qui l'attendaient. Néanmoins, il n'a pas tenu compte de sa propre vie pour accomplir son ministère de proclamation de l'évangile de la grâce de Dieu. Avant de s'embarquer pour Jérusalem, il écrivit sa lettre la plus robuste, la lettre aux Romains, dans laquelle il partageait son désir de visiter la capitale de l'Empire et de partager la parole avec l'Église, et fut envoyé par elle en Espagne. Bien que Paul ait apporté une aide financière importante aux pauvres de Judée, il a été arrêté à Jérusalem et de là transféré à Césarée, où il a été accusé pendant 2 ans par les Juifs sous l'égide des gouverneurs Félix et Festus. Paul, usant des privilèges de sa citoyenneté romaine, choisit d'être jugé à Rome. Mais à partir de l'an 64, la persécution de l'Église, au lieu d'être religieuse, devint politique, et Paul retourna en prison, enfermé dans un cachot, une cave souterraine sombre, humide et insalubre. Le 17 juillet de l'an 64, la ville de Rome, qui comptait plus d'1 million d'habitants, fut incendiée. L'empereur Néron, habillé en acteur, monta au sommet de la tour de Mécène, d'où il assista à l'horrible spectacle des flammes qui dévorèrent la ville. Il y eut 7 nuits et 6 jours de feu. Au moment où les flammes se sont éteintes, 70% de la ville avait été détruite. Sur les 14 quartiers de Rome, 10 d'entre eux ont été dévastés par les flammes. Les 4 quartiers restants, densément peuplés de Juifs et de chrétiens, donnèrent à Néron un alibi pour rejeter la responsabilité de l'incendie de Rome sur les chrétiens. C'est alors que commence une persécution brutale de l'Église. Il manquait de bois pour faire une croix, tant le nombre de croyants crucifiés était grand. Les croyants étaient attachés à des poteaux recouverts de goudron et brûlés vifs pour éclairer les nuits de Rome. C'était un véritable massacre. C'est sous le règne de Néron que l'apôtre Paul fut arrêté et décapité. C'est aussi pendant son règne que Pierre a été crucifié, selon la prophétie de Jésus. Nombreuses furent les atrocités et les crimes barbares qui furent commis contre les chrétiens à cette époque. De nombreux chrétiens ont été attachés à des poteaux et brûlés vifs pour éclairer les places et les jardins de Rome la nuit. D'autres, selon l'historien Tacite, ont été jetés dans les arènes, enveloppés dans des peaux d'animaux, afin que les chiens affamés les mordent à mort. D'autres encore ont été jetés dans l'arène pour que des taureaux enragés les piétinent et les écrasent. La folie de Néron n'alla pas plus loin que parce qu'une bonne partie de l'Empire se révolta contre lui et que le Sénat romain le déposa. Désespéré, n'ayant nulle part où aller, Néron s'est suicidé. En l'an 66, dénonça une rébellion des Juifs à Césarée-Maritime. Une synagogue juive avait été profanée et les Zélotes, qui n'avaient jamais été favorables à la domination de Rome en Israël, se révoltèrent. Rome y envoie le général Titus pour mettre fin à la rébellion. La rébellion s'agitait de plus en plus. En l'an 70,
Titus assiégea Jérusalem, démolit ses murailles, détruisit le temple, passa des milliers de Juifs au fil de l'épée et favorisa la plus grande dispersion de Juifs de tous les temps, accomplissant ainsi la prophétie de Jésus-Christ prononcée sur le mont des Oliviers. Ce fut un massacre sanglant. Quelques 40 ans plus tôt, des Juifs fous avaient demandé les barreaux du tribunal de Pilate que le sang du Christ soit sur eux et sur leurs enfants. Sous l'armée de Titus, les Juifs et les chrétiens furent écrasés sans pitié. Il manquait de bois pour crucifier tant de gens. Un fleuve de sang coulait dans la ville. Des milliers de personnes sont mortes de faim, d'autres ont été dévorées par l'épée. Les Juifs ont été expatriés sur toute la surface de la terre, vendus comme des marchandises sans valeur. Cette dispersion a duré 1878 ans, c'est-à-dire de l'an 70 jusqu'à l'année 1948, date à laquelle Israël est retourné sur sa terre et est redevenu une nation libre. Pas plus tard qu'en l'an 70, l'empereur Vespasien inaugura le Colisée à Rome, et lors de la fête d'inauguration qui dura 100 jours, plus de 10 000 chrétiens furent tués par les épées des gladiateurs et des lions affamés de Libye, offrant un spectacle à une foule sanglante. En l'an 81, Domitien commence à régner. On l'appelait le second Néron à cause de la fureur avec laquelle il persécutait les chrétiens. Ce fut le premier empereur à s'arroger le titre de Seigneur et de Dieu. À la fin de son règne, il déchaîna de nouveau une persécution écrasante contre l'Église. Même son parent Flavius Clément et sa femme Flavia Domitia ont été exécutés sur ordre de l'empereur, parce qu'ils étaient de chrétiens. C'est à l'époque de Domitien que la persécution s'est étendue, atteignant également l'Asie mineure, et l'apôtre Jean a été déporté d'Éphèse sur l'île de Patmos, où il a écrit le livre de l'Apocalypse. Vers l'an 155, il y eut le martyre de Polycarpe. Les chrétiens qui refusèrent de servir les dieux du panthéon romain étaient sévèrement punis. Polycarpe fut pris et les châtiments les plus sévères lui furent infligés. Lui, ferme et résolu à endurer toutes les souffrances. Le juge l'exhorta à jurer par l'empereur et maudit le Christ pour être libre, mais Polycarpe répondit courageusement. « J'ai vécu 86 ans au service du Christ et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je maudire mon roi qui m'a sauvé ?» Quand enfin le juge le menaça d'abord de bêtes sauvages, puis d'être brûlé vif, Polycarpe répondit que le feu que le juge pouvait allumer ne durerait qu'un instant, mais que le feu du châtiment éternel ne s'éteindrait jamais. Attaché sur le bûcher, avant que les flammes ne le dévorent, il leva placidement les yeux au ciel et remercia pour le privilège de mourir en martyr. En l'an 161, Marc Aurèle monta sur le trône, régnant jusqu'en l'an 180. Pendant son règne, il y a eu une sévère persécution des chrétiens en raison de la ténacité avec laquelle ils refusaient de s'incliner devant les dieux païens. L'un des martyrs qui a eu le plus grand impact à Rome a été celui de la veuve Félicité et de ses 7 enfants. Elle et sa famille ont été publiquement dénoncés au maire de la ville, qui, par des menaces, a cherché à l'inciter à renier le Christ. Elle déclara hardiment qu'elle perdait son temps. Même sous des menaces étonnantes, il lui dit « Hourra, je te vaincrai ! Si tu me tues dans ma propre mort, je te vaincrai encore plus. » La mère a commencé à intimider ses enfants, mais elle les a exhortés à faire face à leur propre mort avec courage, en restant une héroïne à leur côté. Il a vu comment le fils aîné a été sauvagement battu à mort. Les 2 suivants ont été matraqués à mort. Le 4e fils fut jeté dans une grande falaise. Les 3 autres ont été décapités. Alors Félicité, au milieu de ses morts, glorifia Dieu de lui avoir donné 7 enfants dignes de souffrir pour le Christ. Finalement, après de longues et cruelles tortures, elle aussi fut décapitée. À cette époque, Justin, l'un des plus grands penseurs chrétiens de tous les temps, a également été martyrisé. Des milliers de chrétiens ont été arrêtés, asphyxiés et cruellement assassinés. L'un des exemples les plus dramatiques est celui de Blandina, cette femme frêle qui a fait preuve d'une grande fermeté face à la torture. Leur endurance était un véritable miracle. Les bourreaux qui la torturaient devaient se relayer devant les bêtes. Ils reculaient quand ils la regardaient. Ils l'ont de nouveau enfermée en prison, son corps déchiqueté. Finalement, ils l'ont emmenée pour qu'elle soit torturée de diverses manières. Ils l'ont fouettée, l'ont mordue par des bêtes sauvages, puis l'ont forcée à s'asseoir sur un fer rouge. Comme elle demeurait ferme dans sa foi, ils l'attachèrent à un filet afin qu'un taureau enragé puisse l'égorger. De sa bouche sortaient encore des louanges au nom de Jésus. Puis les autorités ont ordonné qu'elle soit décapitée.
À l'aube du IIIe siècle, l'empereur Septime Sévère, afin de consolider le pouvoir de Rome, entreprit d'arrêter l'avancée du judaïsme et du christianisme. En conséquence, il interdit, sous peine de mort, toute conversion au judaïsme et au christianisme. Tout chrétien qui refuserait de sacrifier au Dieu subirait une condamnation sommaire et sans appel. L'édit promulgué en l'an 202 marqua le début d'un nouvel événement dans l'histoire. C'est à cette époque qu'Irénée a été martyrisé et que des milliers de chrétiens ont scellé leur foi avec leur propre sang. C'est aussi à cette époque que Perpétue, jeune femme de bonnes conditions sociales, allaitant son petit garçon, souffrit le martyre avec une rare bravoure. Son père essaya de la persuader d'abandonner le Christ et d'épargner sa vie. Elle refusa catégoriquement. Quand les geôliers la virent se plaindre des douleurs de l'enfantement, parce qu'elle avait accouché en prison, ils se demandèrent comment elle aurait le courage d'affronter les bêtes sauvages. Elle répondit « Maintenant mes souffrances ne sont que miennes. Quand il aura affronté les bêtes sauvages, Jésus souffrira pour moi puisque je souffrirai pour lui. » Après avoir eu la chair déchirée par les cornes d'une vache en colère, il dit « Ce n'est pas un temps de deuil, mais de gloire. » En l'an 249, Dès se ceignit de la pourpre impériale, dans l'intention de restaurer l'ancienne gloire de Rome. L'économie de l'Empire était en crise et les traditions étaient au plus bas. Le peuple avait abandonné le culte de ses dieux. L'empereur croyait que si tous les sujets de l'Empire revenaient adorer les dieux favoriseraient à nouveau l'Empire. C'était là le nœud de la politique de Dès. Tout ce qui s'opposait à ce plan impérial était la trahison et l'antipatriotisme. Il ne voulait pas de martyrs. Il voulait des patriotes serviles, il voulait des apostates. Par mandat impérial, tout le monde devait s'incliner devant les dieux de Rome et encenser l'empereur comme une divinité. Certains chrétiens se sont affaiblis face à la pression, d'autres ont résisté pendant un certain temps, puis ont succombé. Beaucoup, cependant, ont enduré des tortures cruelles avec intrépidité et sont morts en martyrs. À cette époque, la persécution est devenue systématique et universelle. L'avalanche n'a pas été plus dévastatrice seulement parce que le gouvernement de Dès n'a duré que 3 ans. Cependant, c'est à la fin du IIIe siècle que la persécution la plus grande et la plus vicieuse sous le règne de Dioclétien s'abattit sur l'Église. En l'an 303, il publia un édit ordonnant de brûler tous les bâtiments et livres chrétiens. Les chrétiens ont été privés de leur dignité et de leurs droits civils. Il a en outre ordonné que tous les dirigeants chrétiens soient emprisonnés. Tous les chefs, les chrétiens, devraient, sous peine de mort, sacrifier aux idoles de Rome. Ainsi, au nom de leur foi, les chrétiens ont souffert d'horribles tortures et tortures. Cette persécution brutale et sanglante ne prit fin que par la promulgation par Galère de l'édit de tolérance le 30 avril 311. Bientôt les prisons et les carrières s'ouvrirent et d'elles jaillit un flot humain d'estropiés, brisés, tordus, mais exaltés, et avec leur visage brillant d'éclat pour la gloire de Dieu. Ce n'est qu'en l'an 313 que Constantin proclama l'édit de Milan, mettant fin à la persécution des chrétiens et leur restituant les églises, les cimetières et autres biens qui avaient été confisqués. Ainsi se termina la période de tyrannie et de truculence. Pourtant, même sous le fouet et l'épée, l'Église a grandi. Comme l'a dit Tertullien, le sang des martyrs est devenu la sève pour semer l'Évangile. La persécution, loin de faire reculer l'Église, l'a rendue plus hardie. Loin de la détruire, il la fit se multiplier. Même avec tant de persécutions, l'Église n'a jamais cessé de croître. Plus il tuait de chrétiens, plus il y avait de chrétiens qui émergeaient. Dieu a toujours pourvu à la croissance de l'Église. Il se trouve qu'après Constantin, l'empereur romain, le christianisme a cessé d'être une religion persécutée pour être la religion officielle de l'Empire romain. Les chrétiens, au lieu d'être persécutés, étaient privilégiés. Au lieu d'être pillés, ils ont été aidés. Maintenant, la porte d'entrée de l'Église n'était plus la conversion, mais la commodité. Avant, confesser le nom du Christ, c'était exposer sa vie aux martyrs. Maintenant, cela signifiait projection et sécurité. Auparavant, le fait d'être chrétien provoquait la colère des empereurs romains. Maintenant, il s'attirait ses applaudissements. La déclaration du christianisme comme religion officielle de l'Empire romain avait certainement certains avantages, tels que la croissance numérique rapide de l'Église, l'exemption du clergé des charges publiques, l'interdiction d'offrir des sacrifices païens dans les maisons privées. L'Église
a reçu les privilèges d'une personne morale, pouvant ainsi recevoir des dons et des legs. Le travail du dimanche est interdit dans les villes. Des dons sont faits au clergé et de grandes églises sont érigées dans les principales villes de l'Empire. Les biens pillés aux chrétiens en temps de persécution ont été restitués. La construction de cimetières chrétiens a également commencé. Cependant, on peut dire sans risque de se tromper que la décision de déclarer le christianisme religion officielle de l'Empire a également eu des conséquences tragiques pour l'Église, comme par exemple sa paganisation rapide. La porte d'entrée de l'Église a cessé d'être une conversion, mais une commodité. Beaucoup de gens sont venus à l'Église, non pas parce qu'ils étaient convaincus de leurs péchés, non pas parce qu'ils avaient reçu Christ comme Seigneur, mais à cause des bénédictions qu'ils avaient reçues. Même quand ils venaient à l'Église, ils apportaient tout le bagage du paganisme polythéiste. Il ne fallut pas longtemps avant que l'Église ne soit contaminée par des hérésies pernicieuses, perdant progressivement son identité en tant qu'Église chrétienne fidèle à Jésus et à l'enseignement des apôtres. En outre, il y avait aussi le concubinage entre l'Église et l'État. L'empereur est devenu le chef de l'Église et le chef de l'État. Ainsi, l'Église a perdu son pouvoir spirituel et a cherché à combler ce vide par un pouvoir économique et politique. L'Église est devenue riche, opulente et influente, mais elle a perdu sa source de vie abondante. Il avait de l'argent, mais il n'avait pas de pouvoir. Il avait la bénédiction des empereurs, mais pas l'approbation du ciel. Il commença aussi à exister entre les évêques des 5 principales villes du monde: Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, une lutte acharnée pour la prééminence et la prédominance du pouvoir. En l'an 604, l'empereur Phocas accorda à l'évêque de Rome, Grégoire Ier, le titre d'évêque universel. Grégoire refusa le titre, affirmant que quiconque l'acceptait devait être considéré comme un antéchrist. Cependant, en 607, Boniface III accepta le titre, créant ainsi l'institution de la papauté. C'est à partir de cette date que l'Église romaine a commencé historiquement sous le commandement du pape. Le romanisme s'est construit sur des fondations brisées. Toute la structure du romanisme repose sur une mauvaise interprétation de Matthieu, chapitre 16, verset 18, qui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Il y a 3 interprétations de la signification de la pierre de fondation sur laquelle l'Église est construite. Premièrement, ceux qui pensent que Pierre est le roc. Deuxièmement, d'autres disent que la pierre est la déclaration de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Troisièmement, la pierre est Christ lui-même. Il y a une phrase latine très connue dans les milieux religieux, « Ubi Petrus, ibi Ecclesia ». Là où est Pierre, là est l'Église. L'Église romaine dit que Pierre est le roc, que Pierre est le premier pape et que chaque pape est un successeur légitime de Pierre. Mais cette thèse a-t-elle un soutien biblique? Regardons le mot. Pierre, Pétros en grec, signifie fragment de pierre. Le mot pierre, Pétra en grec, signifie rocher, pierre inébranlable. Cette métaphore n'est utilisée que pour Dieu. C'est pourquoi Jésus dit « Toi, Pierre, tu es un fragment de pierre, mais sur ce rocher qui est moi, je bâtirai mon Église. » Il est à noter que Pierre lui-même témoigne que Jésus-Christ, l'Église, n'est pas bâtie sur Pierre mais sur Christ. Lorsque Pierre commence son ministère en prêchant à Jérusalem, Pierre déclare que Jésus est le rocher. Regardons ce que Pierre a dit dans Actes, chapitre 4, verset 11. Pierre dit « C'est lui qui a été rejeté par vous, bâtisseur, et qui a été fait une tête d'angle, et il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a pas d'autre nom sous les ciels donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. » Lorsque l'apôtre Pierre écrit sa première lettre à la fin de son ministère, il fait la même déclaration, disant que Jésus est le rocher. Regardons 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Pierre dit « Et la principale pierre angulaire, élue et précieuse, viendra à lui, et celui qui y croira ne sera pas couvert de honte. » L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit que personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a déjà été posé, c'est-à-dire le Christ Jésus. Regardons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Il est dit, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Paul affirme aussi que Christ est le rocher. Regardons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4 qui dit,
et ils burent tous de la même boisson spirituelle, parce qu'ils burent de la pierre spirituelle qui les suivait, et la pierre, c'était Christ. Paul a aussi écrit aux frères d'Éphésiens disant que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Regardons Éphésiens chapitre 2 verset 20 qui dit « Bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la principale pierre angulaire. » Cependant, quand Jésus parle à Pierre, nous pouvons conclure que Jésus est le fondement de l'Église, le fondateur de l'Église, le propriétaire de l'Église, le constructeur de l'Église et le protecteur de l'Église. À cause d'une fausse interprétation du texte de Matthieu, chapitre 16, verset 18, la papauté est une usurpation de la Trinité. Considérons ceci. D'abord, il usurpe la place de Dieu le Père en recevant le titre de pape, Père. Le pape se dit le père de la chrétienté. C'est un affront à la parole de Dieu, qui dit que personne ne devrait être appelé père dans ce sens. Regardons Matthieu, chapitre 23, verset 9, « Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père qui est dans les cieux. » Deuxièmement, il usurpe la place de Jésus-Christ. Le pape usurpe la place du Fils de Dieu de trois manières. D'abord, lorsqu'il se dit la pierre angulaire de l'Église. Le rocher, c'est le Christ, comme nous l'avons déjà vu. Deuxièmement, lorsqu'il se déclare le chef et le chef de l'Église, militante, triomphante et purgative. L'Église n'a qu'un seul chef, Jésus-Christ. Troisièmement, lorsqu'il se définit lui-même comme le souverain pontife. Ce terme vient du latin et signifie « bâtisseur suprême de pont », c'est-à-dire « médiateur suprême ». La Bible est claire sur le fait que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui? Regardons la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 5, qui dit « Car il n'y a qu'un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. » Jésus a également été catégorique lorsqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Troisième raison, le pape usurpe la place de Dieu le Saint-Esprit. Le pape usurpe la place de l'Esprit Saint lorsqu'il s'appelle lui-même le vicaire du Christ sur la terre. Le mot vicaire signifie substitut. Le substitut de Dieu n'est pas un homme ni un apôtre, encore moins le pape, mais le Saint-Esprit. Regardons Jean chapitre 14, versets 16 et 17 qui dit « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » En plus d'une exégèse vulnérable, le romanisme a utilisé des documents fallacieux pour consolider la papauté. Le nouveau canon reconnaissait la parité de juridiction d'Alexandrie, d'Antioche et de Rome. Cependant, une traduction latine est apparue plus tard avec le titre « Rome a toujours eu la primauté ». Nicolas Ier a renforcé la papauté en 853 ans avec un certain nombre de documents faux et falsifiés, cherchant à prouver qu'il s'agissait d'une institution remontant aux temps apostoliques. Incorporés dans la loi, ces documents ont été utilisés pendant 600 ans, comme la preuve ultime de la suprématie papale sur l'Église et l'État. Selon ces faux documents, le siège romain est la tête, le cœur, la mère et le sommet de toutes les églises et n'est soumis à aucun tribunal. Le catholicisme a été élevé à une position de puissance mondiale avec le don de terres à l'Église par Charlemagne en l'an 774, faisant ainsi émerger le Saint-Empire romain germanique sous l'autorité du pape-roi qui a duré 100 ans. Au moment de sa mort, Charlemagne regrettait d'avoir fait don de territoire au pape. La papauté a passé 70 ans à Avignon, en France, et est revenue occuper le Vatican en 1377, amené par Grégoire XI. Victor Emmanuel a vaincu les troupes du pape, mettant fin au Saint-Empire romain germanique le 20 septembre 1870. Les papes ont été confinés au Vatican jusqu'en 1929, lorsque Mussolini et Pie XII, dans le traité du Latran, ont légalisé l'état religieux du Vatican. En plus d'usurper la place de la Trinité, les papes se sont souvent battus d'une main de fer pour persécuter ceux qui professaient une foi authentique dans les Écritures, tout comme les pharisiens l'ont fait à l'époque de Jésus. En l'an 1208, ils exterminèrent les chrétiens de France. En Espagne, plus de 300 000 personnes ont été martyrisées et plus de 2 millions bannis. Charles Ier, de l'an 1500 à 1550, a éliminé 50 000 chrétiens allemands sur ordre du pape. Pour des raisons de pédagogie, nous pouvons diviser l'histoire de l'Église en périodes distinctes. La première d'entre elles s'étend du 1er au 5e siècle
et peut être classée comme la période de la patristique, ou des pères de l'Église. Pendant cette période, nous avons eu des hommes pieux qui ont vécu la vie chrétienne avec puissance. Parmi eux, nous citons Ignace, Polycarpe, Justin, Origène, Irénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien et Augustin. À l'époque des pères de l'Église, nous avons eu la période importante des grands conciles, essentiellement engagés dans de grandes batailles christologiques. En l'an 325, le premier concile général de l'Église a eu lieu quand Athanase a réfuté les idées hérétiques d'Arius, réaffirmant la doctrine indubitable de la divinité du Christ. En l'an 381, au concile de Constantinople, l'Église a réaffirmé la doctrine de l'humanité parfaite du Christ. Au concile de Chalcédoine en l'an 451, l'Église a réaffirmé que Jésus-Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. Selon la divinité, avec substance avec le Père, selon l'humanité, elle nous consubstantiait. C'est là que fut confirmée la doctrine de la nature théanthropique, c'est-à-dire de la nature divine humaine de Jésus-Christ. C'est cependant en l'an 416, au synode de Carthage, que le plus grand représentant de l'Église à cette époque, Augustin d'Hippone, renversa l'une des grandes hérésies qui sévissaient dans l'Église. Vous savez que le péché d'Adam n'a fait que souiller lui-même, et non la race humaine, que les enfants sont dans le même état qu'Adam avant de pécher, et que l'homme a plein pouvoir d'observer la loi. Augustin, fondé sur la parole de Dieu, a réaffirmé la doctrine biblique de la dépravation totale de l'homme et de son incapacité totale à être sauvé sans l'opération souveraine de la grâce de Dieu. J'attire l'attention sur le fait que la décision conciliaire d'une Église ne résout pas toujours le problème de manière efficace et efficace à la base. Au concile de Nicée en l'an 325, Athanase triompha des thèses hérétiques d'Arius, réaffirmant que Jésus-Christ est coégal, coéternel et consubstantiel au Père. Mais ce que nous voyons ensuite, c'est la résurgence et la propagation de l'hérésie arienne au sein de l'Église. L'empereur Constantin lui-même s'inclina plus tard devant les postulats d'Arius. Une deuxième période de l'histoire de l'Église s'étend du vœu au XVe siècle, également appelé le Moyen Âge, la scolastique ou l'âge des ténèbres. En ce sombre millénaire, la parole de Dieu est restée inaccessible au peuple. C'était l'époque de l'essor et du renforcement de la papauté. Le pape est devenu souverain dans les domaines de l'économie, de la politique et de la religion. L'Église s'est corrompue et s'est éloignée de la simplicité et de la pureté de l'Évangile. Des hérésies flagrantes ont été introduites dans l'Église, telles que la prière pour les morts, le signe de la croix, l'utilisation de cierges, la vénération des anges et des saints défunts, l'utilisation d'images taillées comme objet de vénération, la messe comme sacrifice non sanglant du Christ, l'exaltation de Marie comme Mère de Dieu, Immaculée, intercesseur, médiatrice, corédemptrice, Reine du ciel, l'extrême onction, le purgatoire, l'adoration de la croix, les images et les reliques, l'eau bénite, la canonisation des saints défunts, le célibat, le chapelet, l'inquisition, la vente des indulgences, la transsubstantiation, la confession auriculaire, l'adoration de l'hostie, l'interdiction de la Bible aux laïcs, l'interdiction du calice au peuple dans la communion, la doctrine des 7 sacrements et bien d'autres déviations doctrinales. C'était sans aucun doute une époque d'ignorance spirituelle dans l'épaississement et le déclin précipité, lorsque l'Église en vint à être dirigée par des hommes impies et par des théologies extérieures aux Écritures. L'état de décadence et d'apostasie de l'Église appelait à la réforme. C'est ce que Dieu a préparé. Souvent, quand les hommes pensent que l'Église est en faillite, ruinée, réduite en cendres, le Seigneur regarde du haut du ciel, lui souffle un souffle de vie et met son peuple à ses pieds. Il ne cesse toujours d'insuffler son esprit dans la vallée des ossements desséchés, en levant une armée. En fait, Dieu ne manque jamais d'avoir un reste fidèle sur la terre, une lampe allumée dans l'histoire, pour ceux qui ne se sont jamais prosternés devant Baal. Ainsi, nous commençons à voir la préparation de Dieu pour le plus grand mouvement de l'Esprit au milieu de son Église, après la Pentecôte conduisant à la Réforme. Au 1415e siècle, le mouvement culturel de la Renaissance a émergé dans le nord de l'Italie, qui était une séparation de l'économie, des arts, de la science, de la politique et de la religion de la tutelle de Rome. Le contrôle absolu qu'avait l'Église de Rome s'affaiblissait et les hommes commencèrent à se libérer de l'esclavage de l'Église de Rome. Il y a également eu un retour au classique, à la suite de la Renaissance,
Et les gens ont donc commencé à étudier le Nouveau Testament dans l'original grec, voyant combien de distorsions avaient été introduites dans le christianisme. Tout aussi importante fut l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg en 1450, qui permit d'imprimer un grand nombre d'exemplaires de la Bible et d'autres ouvrages écrits par les réformateurs. 5 sont les domaines fondamentaux que la Renaissance a touchés, ébranlant ainsi la domination absolue de l'Église et brisant sa tutelle. D'abord, il y avait l'économie. Jusqu'à la Renaissance, l'Église romaine a maintenu ce contrôle sur l'économie. Sa politique économique encourageait le vote à la pauvreté, tandis que ses coffres étaient remplis d'argent. C'était vertueux d'être pauvre. Deuxièmement, c'étaient les arts. L'Église a également maintenu un contrôle absolu sur les arts. Lorsqu'un artiste allait ciseler une statue ou qu'un peintre allait esquisser l'image d'un personnage célèbre sur une toile, il allait faire le visage de la personne et le corps d'un ange. Tout devait être déversé par la vision du sacré et interprété par l'herméneutique de l'Église. Troisièmement, la science. Au fil des siècles, le romanisme a promu l'obscurantisme, maintenant le peuple autant que possible sous le manteau de l'ignorance. Quatrièmement, la politique. Il y avait un véritable concubinage entre l'Église et l'État, entre le pouvoir clérical et le pouvoir politique. La frontière entre le pouvoir du pape et le pouvoir de l'empereur n'était pas connue avec certitude. L'Église fit des incursions dans la politique et s'immisça dans le pouvoir civil, jusqu'à ce que Machiavel écrive « Le Prince », défendant la thèse selon laquelle l'Église et l'État doivent être indépendants. Selon l'auteur, l'État doit être laïque et l'Église ne peut pas interférer dans les décisions de l'État. Les deux branches doivent être indépendantes. Ainsi, l'Église a également perdu l'aide de l'État. Cinquièmement, la religion. La religion était sous le contrôle strict de l'Église de Rome. La seule version disponible était la Vulgate, traduite par Jérôme en latin. Les gens ne connaissaient pas le latin, et les prêtres qui connaissaient le latin ne connaissaient pas la Bible. La Bible n'a pas été lue par les laïcs. Si quelqu'un osait le lire, il devait l'interpréter selon l'herméneutique de l'Église. Le plus important n'était pas le texte biblique, mais les notes de bas de page. Personne ne pouvait regarder la Bible qu'à travers les lunettes de l'Église. L'Église romaine a essayé d'entraver la parole de Dieu et de lier les consciences. Mais Martin Luther, un moine augustin, ouvrit un jour la Bible et lut dans Romains chapitre 1 verset 17 que « le juste vivra par la foi ». Cette vérité explosa dans sa poitrine. Il a reconnu que l'acceptation de Dieu par l'homme ne dépend pas de ses mérites ou de ses œuvres. La justification n'est pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est ainsi que toute l'emprise de l'Église sur la conscience du peuple fut brisée et qu'elle perdit son emprise sur la religion. La voie était ouverte à la réforme. Parlons des pré-réformateurs. Je veux souligner la vie et l'œuvre de 3 hommes qui ont été les précurseurs de la réforme. Au Xe siècle, ils ont été victimes d'une persécution brutale de la part de l'Église romaine. John Wycliffe, né en Angleterre au Xe siècle, fils de paysan, vécut pendant la captivité de l'Église catholique. Érudit, célèbre maître à l'université d'Oxford, où il a étudié et passé la plus grande partie de sa vie, il était un polémiste démolisseur, un écrivain couramment, un prédicateur oint. On le surnommait « l'étoile du matin de la Réforme ». Il était respecté dans toutes les classes sociales. Il s'identifiait aux pauvres, s'intéressait à leurs problèmes. Il leur expliqua les Écritures dans un langage clair. Les nobles étaient ses amis, parce qu'il les aidait à résister au clergé. Il condamna avec véhémence le pouvoir exorbitant de la papauté, condamna avec austérité la doctrine de la transsubstantiation et la qualifia de magie et de superstition. Il a défendu la thèse selon laquelle la véritable Église est formée par les élus de Dieu et non par les puissants ecclésiastiques. Avec beaucoup de bravoure, il a commencé la traduction de la Bible en anglais, la langue commune du peuple. Il a compris que l'autorité de l'Église n'est pas dans sa hiérarchie ou dans la tradition, mais dans la parole de Dieu. Il a été durement persécuté, emprisonné pendant plusieurs mois dans sa maison. Il a écrit des livres qui ont influencé les cœurs. En 1381, il se retira dans sa paroisse de Lutterworth, où il continua à écrire et à traduire la Bible jusqu'à sa mort des années plus tard. Au Concile de Constance, il est condamné comme hérétique. Ses restes ont été exhumés et brûlés, et ses cendres ont été jetées dans la rivière Swift. Après sa mort,
Ses disciples parcoururent l'Angleterre pour répandre les doctrines de Wycliffe parmi le peuple, condamner les hérésies du romanisme, et effectuer la traduction de la Bible en anglais. Jean Hus est né en 1370 en Bohême, aujourd'hui en République tchèque, et est entré à l'université de Prague à l'âge de 16 ans. Dès lors, il passa le reste de sa vie dans la capitale, à l'exception de ses 2 dernières années d'incarcération à Constance, où il partit pour être brûlé vif. En 1402, il est nommé recteur et prédicateur de la chapelle de Bethléem, où ses messages fervents et bibliques déclenchent un mouvement de réforme. La même année, il occupe le rectorat de l'université, ce qui favorise l'avancement des idéaux de réforme. Dans sa prédication, il condamne les abus de l'Église catholique romaine et appelle les gens à se tourner vers la Bible et ses vérités pratiques. Les œuvres de Wycliffe tombèrent entre les mains de Hus et l'influencèrent grandement. Il continua à prêcher avec audace et puissance. Il y avait des ordres exprès du pape que Hus cesse de prêcher, mais il décida de ne pas l'écouter et continua à prêcher. D'autres ordres arrivèrent et Jean Hus n'y tint pas garde. Il a été convoqué à Rome et parce qu'il n'y est pas allé, il a été excommunié. Jean Hus a continué à prêcher et à défendre l'idée que l'autorité finale de l'Église est la Bible et non le clergé. Il combattit l'hérésie des indulgences et fut de nouveau excommunié en 1412 pour ne pas s'être présenté devant la cour papale. En raison de la persécution, il a dû déménager en Bohême du Sud, où il a continué à écrire et à prêcher. Plus tard, il est invité à assister au concile de Constance pour se défendre. Ils lui demandèrent d'abjurer ses doctrines évangéliques. En raison de sa position intransigeante, Jean Hus fut emprisonné dans sa maison dans le palais épiscopal, puis dans plusieurs couvents. En prison, ils l'ont puni en lui faisant manquer de pain, espérant qu'il se retirerait de ses positions. Mais Hus déclara courageusement « J'en appelle à Jésus-Christ, le seul juge tout-puissant et tout juste. Je remets ma cause entre ses mains, car il jugera tout le monde, non pas sur la base de faux témoignages et de mauvais conseils, mais sur la base de la vérité et de la justice. » Finalement, le 6 juillet 1415, après beaucoup de dérision, ils brûlèrent ses livres et le brûlèrent sur le bûcher. Sur le bûcher, il implora la miséricorde de Dieu pour ses ennemis et chanta des psaumes. Au milieu des flammes, il prophétisa « Aujourd'hui, tu tues une oie, mais bientôt Dieu suscitera un aigle. Luther et elle, tu ne pourras pas les tuer. » Après la mort de ce martyr du christianisme, la persécution romaine est devenue encore plus cruelle, ce qui a contribué à la croissance et au renforcement des principes évangéliques parmi le peuple tchèque. 102 ans après sa mort, Martin Luther élevait l'étendard de la Réforme. Un autre pré-réformateur était Girolamo Savonarola dans la Florence italienne du XVe siècle. Girolamo Savonarola était un moine dominicain. Il prêcha avec véhémence sur les déviations du pape, attaqua vigoureusement les vices du clergé et dénonça avec une grande force la torpeur spirituelle de son temps. Le pape tente de le séduire en lui offrant un poste de cardinal, mais il refuse. Sa prédication ointe a ébranlé les structures de Rome. Les foules affluaient pour l'écouter, et sa ville commença à changer ses habitudes à cause de sa prédication fervente. Savonarola fut arrêté, jugé et tué par l'Inquisition. Il fut brûlé sur le bûcher en 1449. La voie était ouverte à la Réforme. Le sang de ces martyrs a préparé le terrain pour la semence de la Réforme du XVIe siècle. La Réforme était un mouvement qui visait à amener l'Église à la pureté originelle du christianisme selon le Nouveau Testament. Après la Pentecôte, la Réforme du XVIe siècle a été le plus grand mouvement spirituel à avoir lieu au sein de l'Église. Il s'agissait d'un retour à la Bible, à l'enseignement des apôtres et par conséquent d'un rejet total de toute doctrine sans fondement dans l'Écriture. Je veux maintenant vous présenter les principaux réformateurs de l'Église. Le premier est Martin Luther, fils de paysan. Il est devenu moine augustin et est entré au couvent d'Erfurt. Il a ardemment cherché le salut de son âme en l'an 1512. À l'âge de 29 ans, le texte de Romains chapitre 1 verset 17 qui dit que le juste vivra par la foi. Elle a explosé comme une bombe dans son cœur. C'est là qu'il découvrit la glorieuse doctrine de la justification par la foi. Plus tard, alors que le pape Léon X construisait la basilique Saint-Pierre, son émissaire Johannes Tetzel se rendit en Allemagne pour vendre des indulgences qui offraient une réduction des peines du purgatoire. Convaincu que le trafic des indulgences éloignait le peuple de la vérité,
en lui offrant de faux espoirs, Luther décida de s'opposer à cet abus et le 31 octobre 1517, il cloua aux portes de l'église de Wittenberg les 95 thèses contre les indulgences. Le mouvement de réforme était en marche. Ces thèses étaient un coup porté au pouvoir papal et au pouvoir de l'Église, qui s'était éloigné de la foi apostolique. Les thèses combattaient le prétendu pouvoir de médiation de l'Église entre l'homme et Dieu, vendant le pardon des péchés. Luther fut excommunié par le pape en 1521 à Worms lors de la diète impériale. Sous la menace de mort, il défend sa foi devant l'empereur, les clercs, les nobles et les ambassadeurs. Sommé d'abjurer ses œuvres, il dit hardiment et vulgairement « À moins que vous ne me convainquiez par les Écritures que j'ai tort, je ne me rétracterai pas, car il n'est pas permis à un homme d'agir contre sa conscience. Me voici et je m'installe ici, et que Dieu me vienne en aide. » Lorsqu'il quitta la diète de Worms, Luther fut kidnappé par ses alliés et emmené dans un château où il resta plus de 10 ans derrière un paravent, travaillant à la traduction du Nouveau Testament en langue allemande. Dès lors, l'Évangile a été prêché dans la langue du peuple. Dans les chaires et les bancs se trouvaient des copies de la Bible traduite par Luther. Des hymnes et des psaumes évangéliques, dont beaucoup ont été écrits par Luther lui-même, ont été chantés dans toute l'Allemagne. En l'espace de 30 ans, l'Église chrétienne en Allemagne a été réformée comme personne n'aurait jamais pu l'imaginer. Les nombreux écrits de Luther ont été largement acceptés, et le mouvement s'est donc étendu à la Bohême, à la Hongrie, à la Pologne, à l'Angleterre, à l'Écosse, à la France, aux Pays-Bas, à la Scandinavie et même à l'Espagne et à l'Italie. Le riche réformateur suisse Zwingli, l'œuvre de Zwingli s'est développée à Zurich en Suisse. Leur principale défense était le sacerdoce de tous les chrétiens, le salut par la foi en Christ et non par les œuvres requises par l'Église, l'autorité suprême de la Bible au-dessus de l'Église papale. Zwingli a également lutté avec ténacité contre la primauté du pape, la messe et le célibat du clergé. Jean Calvin a été le grand cerveau de la Réforme et le systématicien des doctrines réformées. Français, fils d'un riche avocat lié au clergé, Calvin reçoit une éducation humaniste. En 1533, il se déclare protestant et doit fuir Paris en raison de persécutions inattendues. Calvin a écrit de nombreux ouvrages, y compris des commentaires sur presque tous les livres de la Bible. À l'âge de 26 ans, il a écrit l'œuvre principale de la Réforme, les Instituts de la religion chrétienne, qui est à ce jour un point de repère et une référence de la théologie réformée dans le monde entier. Cette œuvre célèbre, composée de 4 livres, s'inspire du symbole des apôtres qui dit « Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois en Dieu le Saint-Esprit, je crois en l'Église ». Cet ouvrage s'adressait à François Ier, roi de France, dans le but de défendre les protestants de ce pays, persécutés, torturés et tués à cause de leur foi dans le Christ. Invité par Guillaume Farel en 1536, Calvin séjourne à Genève pour assister à la mise en œuvre de la Réforme. La ville, qui n'était pas mûre pour la Réforme, les rejeta et les expulsa. Calvin a passé 3 ans à Strasbourg en tant que pasteur d'une église protestante française. En 1545, il retourne à Genève à la demande des autorités religieuses, alors que la ville est de plus en plus corrompue. Calvin accomplit une œuvre extraordinaire de prédication, d'enseignement, de discipline et d'éducation du peuple, transformant Genève en un véritable modèle du royaume de Dieu sur terre et en un grand entrepôt de missionnaires dans le monde, envoyant même en 1557, à la demande de Villegagnon, 14 missionnaires au Brésil, dont 5 furent tués avec des raffinements de cruauté, devenant ainsi les premiers martyrs du protestantisme en terre brésilienne. L'influence de Calvin en tant que théologien et penseur a dépassé les horizons de l'Église et se reflète encore dans l'histoire aujourd'hui. Il a influencé l'économie avec son humanisme social et aussi l'éducation, en créant un système éducatif de premier ordre. Ces projets aboutirent à l'établissement d'un système scolaire libre et complet, qui aboutit à l'Académie, institution de grade universitaire dans laquelle ne manquait pas un cours de théologie. John Knox est considéré comme le père du presbytérianisme. Formé à l'université de Glasgow, il met en œuvre la réforme en Écosse, où il est emprisonné par l'armée française, travaillant pendant 19 mois comme esclave dans les galères militaires françaises, jusqu'à sa libération en échange de prisonniers. Édouard VI, roi d'Angleterre, lui offrit l'évêché de Rochester, mais il refusa, préférant être aumônier royal. Avec l'accession de Marie Tudor,
surnommée Marie la Sanguinaire, au trône d'Angleterre, Knox fuit l'Angleterre, allant guider un groupe d'exilés à Francfort. John Knox était également à Genève en 1559. À la mort de Marie Tudor, il retourna en Écosse et travailla dur pour apporter des réformes dans son pays. Les soirs de veillée et de prière, il s'écriait « Ô Dieu, donne-moi l'Écosse pour Christ, ou je meurs ». En 1560, le Parlement écossais, dirigé par John Knox lui-même, commença le travail de réforme, mettant fin à la domination du pape sur l'Église, déclarant la messe illégale et révoquant tous les décrets contre les hérétiques. Ainsi, à partir de 1560, l'Église écossaise cessa d'être catholique et devint presbytérienne. J'espère que vous avez appris l'histoire du christianisme. J'ai essayé de traiter ici des faits principaux de l'histoire. Laissez votre commentaire sur ce que vous pensez. Que Dieu bénisse votre vie. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, il est encore temps. Se repentir, cela peut changer votre avenir, votre histoire. Il peut enlever toute la tristesse, toute la solitude et vous donner ce dont vous avez besoin. Entrez dans votre chambre, fermez la porte et parlez à Dieu. Il vous entendra. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.